Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquences sonores. Aujourd'hui, je reçois l'auteur, compositeur, interprète Soli. Il se dit influencé par Anderson .Paak, le rappeur français Luigi ou encore l'américain Nate Dogg. Le timbre de voix grave de Soli rappelle un rap riche, poétique et mélodieux. Il est ici avec moi et il vient interpréter sa toute nouvelle chanson Majesté ainsi que la cover de son choix, Price Tag de Jessie J. La frontière est fine entre cauchemar et rêve irréaliste. Avant que ma vie défile, combien verrai-je d'idées de ma liste? Surmonter les défis n'est-ce qu'une question d'effort? Affronter les défaites fait que les faibles deviennent des forts. Bosser comme un rookie, c'est devenu la routine. Passe, vibe, check, tout doux comme un Wookie. Mon esprit fait des loopings, non, me parle pas de blême. J'ai grave la flemme, je préfère mater des boutiques. Hey, remonter des abysses, faut du style. Shine sous la grisaille de ce monde hostile. Donc on fait les bails et on fait ça clean. Est-ce un autre faux départ? Qu'importe tant que mes frérots m'épaulent. Petit move à chacun des pas. Assez stagné, marre de perdre la face des sous, des amis pas mes rêves. J'avais rien dans mon sac, mais je suis parti quand même. Je ne veux pas qu'on vous voie, juste le ça de sa majesté. Je ne veux pas peu de pouvoir, on s'amuse bien, mais je vais pas rester. Parle pas de destin, appelle ça prophétie. Comme quand un professeur, c'est jamais trop précis. Non, je ne veux pas qu'on vous voie, juste le ça de sa majesté. Fais gaffe, ça glisse, les barrières, je les pète à coups de baguette magique. Je suis dans l'escalier, j'arrive, je me ferai pas prier. L'écart réduit peu à peu, l'avenir fait signe, on voit la porte. Pourrais-je apprécier le vrai, l'important? Est-ce un autre faux départ? Qu'importe tant que mes frérots m'épaulent. Un petit move à chacun des pas. Assez stagné, marre de perdre la face des sous, des amis pas mes rêves. J'avais rien dans mon sac, mais je suis parti quand même. Je ne veux pas qu'on vous voie, juste le ça de sa majesté. Je ne veux pas peu de pouvoir, on s'amuse bien, mais je vais pas rester. Parle pas de destin, appelle ça prophétie. Comme quand un professeur, c'est jamais trop précis. Non, je ne veux pas qu'on vous voie, juste le ça de sa majesté. Juste le ça de sa majesté. Et si tout s'écroulait à nouveau? Et si le blues voulait me voir douter, me coucher, me faire croire que tout était faux? Je dirais juste que j'en ai rien à foutre. Bonjour Soli. Bonjour. Et comment est-ce que tu te sens après ce live? Ça va super, c'était la première fois que je chantais devant des pingouins, c'était top. Parfait. Majesté, qu'est-ce que ça représente pour toi comme chanson? Majesté, en fait, c'est l'idée de cette chanson, c'est l'importance de croire en ses rêves et de se battre pour ses rêves, quitte à avoir trop grand. Parce que je pense quand on fait de l'art comme ça, faut y croire à fond, quitte à y croire trop, sinon on n'y arrivera jamais, quoi. Donc voilà, c'est ce que ça représente dans les grandes lignes. Okay. Et c'est quoi un peu l'histoire derrière ce morceau? Comment est-ce que tu l'as créé? Comment est-ce que tu l'as pensé? Alors, en fait, c'est un morceau que j'ai mis longtemps à écrire parce qu'en fait, j'avais fait une première version il y a des années avec un vieil ami où j'étais arrivé sur cette phrase du refrain je ne veux pas qu'on me vous voie, juste le ça de Sa Majesté. De ça. Voilà, c'était le délire, comment on dit, ego trip à fond. Mais en fait, j'avais laissé ça dans un tiroir, quoi. Et des années plus tard, en cherchant des musiques et tout, cette top line m'est revenue dans la tête et du coup là c'est devenu tout seul en fait et j'ai écrit toute la chanson sur ça. Donc voilà, je ne saurais pas trop quoi dire de plus. Et dans tes chansons, tu passes aussi beaucoup par le second degré. Et donc pourquoi passer par l'allusion, l'indirect dans ton art? Le second degré, j'aime bien puisque ça permet de faire passer des messages parfois un peu plus durs, on va dire.
je trouve que c'est plus marquant en général, une phrase qui fait sourire ou quelque chose comme ça, on a tendance à la retenir plus facilement. Donc voilà, c'est quelque chose, j'adore l'humour et du coup en placer dans mes chansons, c'est un plaisir. Je sais aussi que tu es un peu branché G-Funk. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est un style de rap qui est né dans les années 1990 aux États-Unis. Donc c'est un son qui est un peu caractérisé par le synthé et par le clavier. Et donc comment est-ce que s'est fait ta rencontre avec ce genre? Eh ben, c'était au collège. En fait, c'était une période où j'écoutais de tout, mais quand même beaucoup de rock, en fait. Et mon grand frère, un jour, en regardant ma playlist, il m'a dit « C'est pas possible, tu peux pas faire ça. T'as un monde de la musique que tu connais pas. » Et c'est là où il a commencé à me faire découvrir Nate Dogg, Tupac, Snoop Dogg, et tout ça là. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Ça groove. Il y avait ce rap avec lequel j'arrivais pas à accrocher jusque-là. Et en fait, le rap US sur ce genre de prod, etc., ça m'a vraiment fait plaisir. Et en plus de ça, c'était dans GTA, quoi. Ouais. Dans GTA, il y avait cette fameuse radio G-Funk, qui était mieux que toutes les autres et que j'écoutais. Et moi, je pensais que c'était des musiques que du jeu vidéo, quoi. Et en fait, quand j'ai découvert que c'était des musiques qui existaient en vrai, voilà. Et du coup, j'ai adhéré à fond, quoi. Et comment est-ce que tu l'incorpores et que tu l'actualises dans ton univers aujourd'hui? C'est le groove, ce que j'appelle ce truc-là, qu'on retrouve beaucoup. Moi, celui qui m'a vraiment énormément inspiré, c'est Nate Dogg dans la G-Funk, parce que lui, c'était un des seuls à chanter, en fait. Là où ils faisaient tous du rap, gangsta, etc. Et où, du coup, il n'y avait pas cette image, justement, du gangsta qui chante. Mais Nate Dogg, il a réussi à faire le compromis et j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, lui, c'était une de mes sources d'inspiration principales. Donc, j'ai essayé de faire un truc comme lui, entre le rap et le chant, qui bounce. Et voilà, c'est comme ça que je le récupère, quoi. Et lui, on le connaît aussi beaucoup pour ses refrains. Donc, est-ce que tu attaches une importance particulière à ton refrain pour qu'il reste en tête et qu'on se souvienne de toi, peut-être? Oui, carrément. C'est ça. Il faut la phrase accrocheur et il faut que la mélodie soit pas trop compliquée pour que les gens la retiennent. C'est le plus dur, en vrai. Faire simple et efficace sans que ce soit ennuyeux, entre guillemets. Donc ça, c'est le travail de toute une vie. Mais ouais, c'est clairement le refrain, c'est super important. Et j'essaye de faire des trucs corrects. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un peu cette idée qu'il y a la célébration en fait, de l'artiste qui crée tout seul dans sa chambre, qui est un peu autodidacte. Mais toi, tu es passé par une école, tu as fait le Dalida Institute, donc tu as fait la première promo en 2022. Donc tu es passé par le cursus pro-chanteur. Et donc pourquoi être passé par cette case? Eh ben justement parce que je faisais tout seul dans ma chambre. Et malgré tout, c'est quand même un gros mythe de l'artiste qui fait tout seul, puisque en général, il y a plein de gens qui ont commencé la musique enfant, et donc enfant, on n'est pas illuminé et on sait faire de la musique, donc on a forcément un prof qui nous a appris, des années de travail, etc. On rencontre des gens, et donc c'est un élément marketing de dire qu'on fait tout seul, mais malgré tout, on ne fait jamais vraiment tout seul, et heureusement, parce qu'il y a trop à faire. Mais du coup, moi j'ai démarré sur le tard, parce que mes parents étaient en mode faut travailler, faut aller à l'école, etc. Donc j'ai fait ça et j'ai pas du tout fait de la musique. Jusqu'au jour où je me suis dit en fait si j'ai envie d'en faire, c'était trop fort, ça m'a appelé. Mais à force de tout faire tout seul dans ma chambre, là pour le coup, j'avais besoin d'aide et de confirmation que je faisais pas n'importe quoi en fait. Et donc le jour où j'ai décidé de me consacrer à ma musique à fond, je suis tombé sur le Dalida Institute. C'était un peu le signe du destin, on va dire. Je suis tombé sur eux, donc je leur ai envoyé mon dossier et ils m'ont rappelé dans la foulée. Et c'était incroyable en fait, puisque du coup, ça m'a permis déjà de confirmer que je faisais pas n'importe quoi et d'apprendre plein de choses. J'avais jamais pris de cours de chant, le solfège, j'y connaissais rien, la composition, l'industrie musicale, en fait, c'est un monde qui est tellement gros que si on n'a personne pour nous guider là-dedans, on se perd. Et donc, c'est pour ça que je suis passé par le Dalida Institute, ça m'a appris énormément de choses. Et tu vis comment ton après-école? C'est un peu effrayant, on va pas se mentir. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir directement des dates après, parce que je participe à beaucoup de tremplins, etc. Donc, j'ai pas eu le vide tout de suite. Il y en a quelques-uns, le Dalida, ça s'est arrêté, ça fait plus rien. Et donc là, tout de suite, il faut retourner entre guillemets à la vie normale, aller travailler pour faire des sous en essayant de trouver des dates ou des trucs. Moi, je suis pas tombé tout de suite là-dedans. Mais là, il y a quelques mois, ça s'est calmé. Et donc là, je me suis retrouvé dans ce moment de panique où, putain, qu'est-ce que je vais faire en fait?
Et donc ça oblige à... c'est comme pour tout, quoi. Faut aller chercher, faut rien lâcher, faut y croire. On en revient à la première chanson, faut être persuadé qu'il y a un truc pour nous qui nous attend quelque part, il faut aller le chercher, quoi. Et se battre jusqu'au bout, parce que c'est celui qui a le plus la dalle qui ira le plus loin, c'est comme ça. Et en parlant de scène, en 2023, tu as fait le Delta Festival. Exactement. Et donc là, tu enchaînes un peu les tremplins et les scènes. Et donc comment est-ce que tu vis cette rencontre avec le public ? C'est fantastique. Franchement, c'est impossible à prévoir, en fait. Mon premier concert où j'ai dû chanter mes propres chansons, j'avais essayé de faire le truc millimétré. J'avais vraiment préparé, j'avais 20 minutes, je crois. Et donc, j'avais vraiment timé 20 minutes. Je faisais mon concert tout seul, donc il n'y avait personne. Et je timais 20 minutes, pile poil. À tel moment, je dis telle phrase, telle blague, tel truc. Et je suis arrivé devant le public. J'ai fait ma première blague. Le public a rigolé. Ouais. Moi, il n'y avait personne qui rigolait à mes blagues jusque-là. Et donc ça m'a déstabilisé. Et après, tout le reste, je suis passé à côté de ma prestation puisque ça m'a fait stresser d'un truc de fou de me dire, en fait, c'est vrai, le public réagit, quoi. Je m'attendais, on s'en fout de ce que dit le public, on fait... Et en fait, non, pas du tout. C'est un vrai échange, quoi. Et les gens, ils sont là, ils sont souvent bienveillants. Et ils sont là pour kiffer le moment avec toi. Et donc, c'est un vrai moment de partage. Donc, il faut prévoir, il faut avoir en fait des idées de ce qu'on va dire, etc. Mais millimétrer comme j'avais fait, c'était la pire idée à faire en fait. Et donc, heureusement pour le Delta, donc j'avais eu ce gros fail avant. Et donc pour le Delta, j'y suis allé mieux préparé. Et c'était incroyable. Déjà, être dans un gros festival comme ça, où moi j'ai été passé plusieurs fois en tant que spectateur, c'était un truc de fou. Mais donc là, j'avais 45 minutes, les gens venaient, s'arrêtaient, chantaient avec moi. Ils donnent de la force, après ils prennent l'Insta, ils envoient des messages et tout, c'est trop bien. Et ça confirme encore une fois qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Et il y a une scène que tu rêves de faire ? Beaucoup, hein. Les grosses salles, les zéniths et autres, ça ce serait une consécration absolue, quoi. Et on touche du bois, ça arrivera un jour. Et en ce moment, je sais que tu as un EP en préparation. Et donc, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ce projet ? L'EP, c'est encore une fois une consécration, c'est l'aboutissement de quelque chose où on cherche à avoir une couleur quand même qui nous représente, essayer d'avoir une cohérence entre plusieurs titres, c'est assez important, sans être toujours dans le même thème, quoi. Et donc c'est beaucoup de travail. Moi par exemple là je dois avoir une vingtaine de morceaux en stock, mais pour cette EP on va en mettre que 4 dedans et donc c'est un gros travail de recherche, on n'est jamais sûr et donc ça c'est le pire ennemi je pense là-dedans, le doute et de se dire ouais celui-là et puis en fait non et puis un jour si t'es dans une bonne humeur lui tu l'aimes bien et puis après tu l'aimes plus et c'est long mais c'est pour ça qu'on le fait, hein, donc voilà. Là, l'EP, j'espère qu'il sortira peut-être à la fin de cette année ou l'année prochaine. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre dans ton EP, principalement ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? Le plus simple pour moi, c'est évidemment de parler de mon parcours et de mon vécu, puisque je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à avoir essayé de rentrer dans la case qui va bien. Aller faire des longues études, aller au boulot pour avoir des économies, acheter une maison, fonder une famille, etc. Le schéma classique, entre guillemets. Moi, j'ai essayé à fond. J'y suis allé, j'y ai cru, j'ai voulu, mais en fait, c'est pas pour moi, quoi. Il y a des gens, tant mieux, ils se plaisent là-dedans et c'est une vie beaucoup moins stressante. Il y a plein d'avantages à ça. Mais moi, c'est quelque chose je me suis pas retrouvé là-dedans, quoi. Et je pense qu'on est beaucoup à s'être perdu en essayant de suivre un chemin qui n'est pas le nôtre. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de véhiculer dans mes chansons, c'est que on n'est pas obligé de suivre le chemin qu'on nous impose, il faut suivre le sien. Et tant qu'on se réveille à un moment, c'est jamais trop tard, quoi. Il faut juste se réveiller, assumer et y aller, quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Et de trouver mon public pour de vrai et de vivre de ma musique, ce serait le mieux. Okay. Écoute, c'est ce que je te souhaite. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et merci à vous de nous suivre sur Anonymal et à bientôt sur la chaîne. Et on va se quitter en chanson avec une petite reprise.
like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shade on your eyes and your heels are so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. Ain't not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a cha-ching, cha-ching. Ain't about a bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Well, keep the price tag and take the cash back. Just give me 6 strings and a half stack, and you can keep the cars, leave me the garage. Cause yes all I need, keys and guitars. And guess what, in 30 seconds I'm leaving to Mars. Yeah, we're leaping upon distant differable odds. It's like this, man, you can't put the price on a life. We do this for the love, so we fight and sacrifice every night. We ain't gonna stumble, fall, never. Waiting to see this in a sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. Now bring back the beat, send everyone sing. Ain't about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a cha-ching, cha-ching. Ain't about a bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag.